est-ce que aujourd'hui, en 2016, c'est plus facile d'être un homme ou une femme aujourd'hui? Alors là, on pourrait le regarder à travers la lucarne de plusieurs sujets, les rencontres, l'argent, le pouvoir, en cas de divorce, face à la justice, etc. Quelle piste Bah, c'est dur pour les deux parce que on a quand même un changement de société avec un État qui est devenu extrêmement puissant, qui remplace le rôle de l'homme, si tu veux, à la base. Donc, pour les femmes, c'est très dur parce elles ont voulu avoir ce qui est normal, la liberté, tu vois, bah, grâce à cet État qui remplace l'homme à la maison, puisqu'avant c'était l'homme qui rapportait à la nourriture. Après, les femmes s'occupaient de l'éducation des enfants. Et maintenant, depuis quelques centaines d'années, on a un État qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe maintenant, on a les allocations des femmes seules, tout ça. On a des aides et ça donne pas mal de liberté à la femme. Mais c'est une liberté qui est quand même dure à vivre pour les deux et qui est mal gérée. On est encore en train de s'équilibrer là-dedans. Et puis on trouve des filles qui veulent la liberté, donc qui quittent leur mari pour un oui, pour un non. Moi, je connais beaucoup de mecs qui ont été quittés, parce que les mecs, ils quittent les filles en général pas pour les mêmes raisons, hein. Ils sont souvent attachés. L'homme est attaché à la femme d'une façon sentimentale tout le temps. Donc il essaye de ménager la femme et la maîtresse en même temps, parce que l'homme est un romantique. Il est programmé pour être romantique. Je fais un petit peu de teasing dans un quart d'heure. La question sera les hommes sont-ils polygames et condamnés à vous tromper? Ouais, bon, on va éviter alors. Donc, mais tu peux, c'est la question c'est dans deux questions. Donc on va faire ça alors. Après. Spécial pour Karine, celle-ci. Voilà. Donc on se retrouve quand même avec des femmes qui, pour avouer un non, mais dès que le mec les emmerde, qui peuvent le quitter. Tu vois, bon, je quitte mon mec, et elles se barrent parce qu'elles ont une aide d'État, les allocations, tout ça. Mais d'un autre côté, elles se retrouvent, c'est quand même dur parce que le marché du travail, même si elles se retrouvent avec des allocations, c'est quand même pas évident pour elles. Et on se retrouve avec des mecs qui aussi ont des problèmes de relation avec les femmes, parce que l'homme, il a tendance à montrer qu'il est dominateur, qu'il est macho. Mais macho, à la base, c'était pour montrer qu'il protégeait la femelle, qui était capable de protéger la femme, de la nourrir. Donc on se retrouve dans un monde qui a changé, et avec une société qui a du mal à trouver sa place. Donc des femmes qui veulent la liberté, une espèce de colère après les hommes d'avoir été pour elles sous domination, alors que elles n'étaient pas sous domination. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'État permettant de remplacer le mari. Et le mari, lui, allait chercher la nourriture à l'extérieur, tu vois, allait chercher, la femme restait à la maison. Donc on se retrouve avec de gros problèmes et des mecs qui n'arrivent plus à avoir de relations correctes avec les filles parce qu'ils tombent sur ce qu'ils appellent les dominatrices ou des femmes, des executive women, qui ils ont l'impression d'être castrés, donc ça pose un problème. Donc, mais les deux le payent, si tu veux, les deux le payent. Les hommes se font larguer, alors je parle des couples au début, hein, et les femmes sont obligées de rentrer dans la vie professionnelle et souvent se font exploiter parce que on en profite, quoi. Les marchands en profitent. Et pourquoi, juste pour développer ce point-là, pourquoi certaines femmes, vous avez parlé des executive women, ne trouvent pas d'hommes exactement? Parce que les mecs, l'homme, il se sent bien quand il a l'impression d'être un homme, de pouvoir, entre guillemets, dominer sa femme, montrer qu'il est là et la nourrir. Et il perd sa fonction masculine et il se retrouve avec une femme qui a une fonction d'homme. Et il ne peut pas il a du mal à être attiré par ça. Même si l'homme, il a besoin de se sentir supérieur, hein, il est génétiquement supérieur, entre guillemets, mais je domine, je nourris, et c'est moi qui m'occupe de tout. Et la femme, c'est les enfants et l'éducation. Mais c'était ça à la base. Et là, il se retrouve dans un nouveau système, il n'est pas programmé pour être attiré par ça. C'est le problème. Dans ce nouveau système, la femme se glisse beaucoup plus facilement? Elle ne se glisse pas beaucoup plus facilement. Mais si elle est compétente, comme on est dans le règne des marchands, ils vont prendre une femme compétente, c'est normal. Mais la femme professionnelle, executive woman, n'aura plus le temps de vivre correctement sa grossesse, son accouchement et élever ses enfants si elle travaille à côté. Elle ne peut pas être 100% dans le travail pour être compétitive dans un milieu de commerçant, tu vois, un milieu de capitalisme. Donc elle va laisser sa vie affective et de mère pour réussir dans la vie professionnelle, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est tout simplement une question d'énergie. On ne peut pas dépenser son énergie dans la vie familiale et dépenser son énergie, être au top
dans la vie professionnelle. Et c'était pour ça que les hommes, eux, allaient dans le milieu professionnel. C'était une lutte terrifiante entre les hommes, parce que les hommes, ils sont pas sympas entre eux. Hein. C'est une lutte, il y a une hiérarchie, il y a des dominants dominés. C'est le monde des hommes, c'est la guerre entre nous. C'est pas top. Hein. Et les femmes ne voient pas ça. Alors les femmes, elles se font un peu la guerre, elles comméragent, elles se critiquent tout le temps quand elles sont entre elles. Mais elles se rendent. Voilà. Pourquoi les femmes se critiquent, Frédéric? Je sais que tu as une idée là-dessus. Pourquoi elles se critiquent? Pourquoi est-ce qu'on associe, pourquoi est-ce que dans la doxa, dans l'opinion qu'on s'en fait, le commérage est toujours associé à l'idée plus des filles que des hommes? Elles établissent l'homme établit un rang social par la puissance physique ou puissance financière, de toute façon puissance calorique, et la femme va établir un rang social par sa façon d'abaisser l'autre. Donc c'est un peu, on critique, on se critique les unes les autres, et puis c'est celle qui est par exemple le mari le plus riche, elle va critiquer l'autre pour montrer son rang social, et après quand un rang social est atteint par la critique et la critique et le commérage, ça stabilise la société des femmes. Donc on sait que celle-là c'est la chef, celle-là est en dessous, et puis c'est comme dans les poulaillers, hein, les poules. Mais non, mais les femmes sont des poules. Toutes les plaintes sont adressées de ce côté de la salle. Mais non, mais c'est celui qui disait, il y a la poule dominante qui picore la tête de toutes, celle d'en dessous qui picore de celle, et puis on arrive à la dernière qui picore la tête de personne et qui est toute chauve et qui se fait picorer la tête par tout le monde. C'est pareil chez les femmes. C'est établir un rang social par le commérage, et après, comme ça, quand le rang social est établi, il y a moins de friction. Tu vois, on sait que il faut les entendre parler, elle est grosse, et même quand elles font des compliments, oh elle est mignonne, elle est un peu grossie, la pauvre. C'est ah mais elle médit beaucoup celle-là, elles sont toutes en train de se dire, mais c'est histoire de lier aussi des relations. J'ai jamais entendu une femme médire sur une autre, jamais. C'est une vue de l'esprit absolue. D'un autre côté, moi j'aime bien parler du commérage chez la femme, parce que l'homme n'a pas de commérage comme ça, parce que le problème de l'homme, c'est quand quelqu'un dit quelque chose de mal, l'homme étant plus physique à la base, tu risques de prendre un pain dans la gueule. Donc on est programmé pour éviter de dire des méchancetés les uns sur les autres, parce que ça peut être cuisant, hein, ça peut faire mal. Donc on connaît la douleur, donc déjà à l'école, donc on va pas le faire, tu vois. Mais ceci dit, le commérage chez les femmes, j'aime bien l'expliquer pour qu'on comprenne, hein, on les entend papoter tout le temps, blablabla. Ce qu'on oublie avant, c'est qu'il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Quand on allait au lavoir, au marché ou ailleurs, les hommes, ils étaient au boulot dans leur coin, ils ne voyaient pas toute la communauté des hommes, et les femmes étaient entre elles, se retrouvaient dans les actions sociales du lavoir, du marché, tout ça. Et là, c'était l'information de la ville qui passait par les femmes. Ah, blablabla, lui il a fait ci, blablabla, lui il est mort, lui il est... Blablabla. Et on était au courant de tout grâce aux femmes. Donc la société était informée grâce à ce commérage des femmes qui peut paraître puéril, stupide, mais qui avait une fonction fondamentale avant les journaux, avant Facebook, avant la télé. C'était le Facebook de l'époque, et c'est ce qui structurait la société des hommes. C'était des hommes en général, c'était le commérage des femmes. C'est pour ça que les femmes, on les entend papoter, raconter des trucs. Il n'y a qu'à voir les informations. Moi, je regarde des fois Facebook, je regarde Le Parisien, alors les informations générales, les attentats, les trucs techniques et tout. Et tu as les informations, c'est La Parisienne. Et tu as tous les trucs qui peuvent paraître inintéressants, le commérage, ma fille s'est mariée, lui a fait ci, lui a fait ça. Mais ça permet d'être au courant. Oui, mais elle a de la cellulite, même des conneries comme ça. Oui, mais ça permet d'être au courant de toutes les conneries, des décès, des morts, des divorces de la société humaine. Donc c'était fondamental. Donc, comme je dis tout le temps, quand un comportement se conserve, si stupide qu'il puisse paraître, c'est qu'il a une fonction pour le groupe. Tu vois, même la cruauté, même des interdits religieux qui peuvent paraître stupides, à partir du moment où ça se conserve, il faut tout le temps se dire... C'est un intérêt pour le groupe. Quel est l'intérêt pour le groupe? D'accord. Alors, je me tourne vers le sociologue. Il faut toujours se poser 3 questions. L'intérêt pour le groupe, qui a l'argent et à qui profite le crime? Oui, toujours. Est-ce que, Stéphane, c'est plus facile d'être un homme ou une femme aujourd'hui en 2016 C'est dur pour les deux. Sur la rencontre, l'argent? Alors, je vais te surprendre à nouveau, ça sera la deuxième surprise de la journée, mais j'ai prévu le drapeau blanc. Et donc, je ne répondrai pas à cette question. Il y a un article sur mon site qui est plutôt une boutade. Et le temps passant, je vais m'octroyer le luxe et le droit de mettre mon joker et de demander de passer à la question suivante. Alors,